Salut à tous, c'est Ningesphère et bienvenue dans le débrief de cette nouvelle victoire dans un derby. Avec moi ce soir Valentin, Salut. Julien Bonsoir. et Maxence. Bonsoir. Et donc Maxence, toi qui étais au stade, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Moi j'ai vibré, hein. Malgré les deux cartons rouges qui peuvent atténuer un petit peu la prestation, oui, un petit peu le match. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé tout le monde au niveau. Enfin, de toute façon, c'est toujours comme ça dans les derbys, même quand on est sur une mauvaise série à Valenciennes, on arrive à se relancer depuis 3 ans. Sur chaque derby, on arrive à faire une prestation de haut niveau et je trouve que ce soir ça a encore été le cas. Donc j'en suis très content et franchement bravo. Valentin, avant de rentrer plus spécifiquement dans le match, est-ce que tu trouves pas ça dommage qu'on ait quand même pas réussi à faire une minute de silence sans que ce soit le bordel? Et plus largement, le match de la réconciliation, comme on l'appelait, dès l'échauffement, c'était foutu. Bah, j'étais pas sur place, mais moi je suis à moitié étonné que ça ait été le bordel. Même s'il y a eu des appels au calme, même si c'était un hommage à Daniel Leclerc, il reste des cons d'un côté et de l'autre, donc forcément on peut pas se réconcilier. Julien, avant d'aborder le contenu du match, on est obligé de l'arbitrage. En soi, les décisions n'étaient pas scandaleuses, mais est-ce que tu penses que, notamment dans sa manière de gérer le match, l'arbitre a flingué ce derby? Flingué, je sais pas. Après, il y a eu quand même mis de l'huile sur le feu avec cette décision en fin de première mi-temps. Bon, tant mieux pour nous, hein, ça nous change de certains matchs. Après, en soi, le penalty et le carton rouge, c'est sûr que la double peine, c'est plus très fréquent, mais bon, il est en position de dernier défenseur, celui qui fait la faute. Donc, le premier carton est à moitié scandaleux, on va dire. Le deuxième, bon, c'est un peu le brin, si je puis dire. Donc, c'est un peu difficile de juger. En tout cas, je pense pas qu'il a flingué le match, mais bon, on a quand même eu quelques petits avantages, on va dire. Mais c'était pas non plus si scandaleux que ça. Maxence, la déclaration de Guégan pour chauffer l'arbitre et le comportement de Chevalier, est-ce qu'on a réussi à leur retourner le cerveau? Est-ce qu'en fait, Valenciennes a fait en sorte que Lens perde contre Lens? Bon, en fait, c'est ça le derby. C'est tellement bon en fait quand t'as des provocations, ça arrive dans tous les meilleurs derbys du monde. C'est comme ça, il faut que ça chauffe un petit peu. Bon, ok, je veux bien que c'était une petite célébration de Daniel Leclerc, un petit hommage, mais quand même, ça reste un derby quand même derrière. Il faut mettre les éléments pour pouvoir le célébrer et surtout pouvoir le gagner. Et bon, on a fait ça ce soir, ça fait plaisir. Sinon, si on essaye un peu de reprendre le fil du match, le début de match, Valenciennes s'est créé une petite situation, enfin un tir de Dalmeida et un tir de Hein, il me semble. On va dire que le match était équilibré, même si on sentait que Lens, techniquement, forcément, avec les joueurs qu'ils ont, c'était au-dessus. Julien, comment t'as analysé ce début de match avant, on va dire, le début de l'irrationalité? Je pense qu'on partait sur un match bien pauvre en occasion. Le penalty change tout et réveille les 22 acteurs. Mais c'est vrai qu'on partait sur un match à la Valenciennoise sous Guégan, hein, un match assez pauvre en occasion, assez peu animé. Mais on a été solide à tous les instants. Et puis au final, j'ai pas le souvenir qu'on a concédé une grosse occasion de toute la rencontre. Prior, par des bonnes interventions aériennes qui s'étaient plutôt bien sorties. Je trouve qu'il n'a pas été alerté de la rencontre, il n'a pas fait une parade. Enfin, ou alors j'ai oublié un moment, mais c'était un match qui prouve encore une fois notre solidité défensive, même face au leader, donc ça fait plaisir, d'autant qu'ils étaient la meilleure attaque du championnat. Valentin, si on reprend plutôt la seconde période, là pour le coup, un peu ce qui nous était arrivé contre Niort, jouer à 9 contre 11 et toujours avoir du mal à se procurer des occasions, toujours on a l'impression un manque de justesse technique. Est-ce que si encore une fois on essaye de prendre un peu de hauteur, certes on gagne ce soir, mais vraiment l'attaque, il y a vraiment du boulot si on veut prétendre à autre chose qu'une 12e place. Je pense qu'on a vraiment géré. Je pense que le mot d'ordre de la deuxième mi-temps, c'était mettre le deuxième, et puis gérer après, ne pas s'exposer aux contres, parce qu'il restait quand même Sotoka et Robaille sur le terrain. Donc c'est quand même des grosses menaces sur des contres. Mais oui, c'est sûr qu'on a manqué vraiment de mouvement et de vitesse devant pour prétendre à une victoire plus large. Mais je pense que le mot d'ordre, c'était vraiment de mettre le deuxième but et d'assurer après. Et sinon, Maxence, si on revient plus sur l'aspect derby, cette entrée de Mauricio en étant mené de 0, quel plaisir quand même. Ah bah quel plaisir, on souhaitait que sa jambe se balade dans le cob, bon c'est pas arrivé, c'est dommage. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Après dans l'ensemble, franchement, moi j'ai bien profité dans les tribunes, j'ai trouvé que c'était vraiment l'ambiance d'un derby. Mais franchement incroyable, hein. J'ai adoré.
et réussir à accrocher le leader qui était invaincu depuis août, il me semble, c'est peut-être le début enfin un déclic psychologique, parce qu'en plus on marque 2 buts. Bon, certes à 9 contre 11, mais on marque 2 buts. Donc peut-être que Chevalier va vraiment se mettre à planter, etc. Julien, est-ce que tu penses que Valenciennes peut repartir sur ses standards de début de saison? Je vais un peu te décevoir, mais je vais te répondre que non. Moi, personnellement, j'ai pris le pli que le derby, c'est un match à part et que c'est un peu le match où tout le monde est beaucoup trop surmotivé par rapport au reste de la saison. Moi, je me fais pas trop d'illusions. Après, bon, on est quand même bien placé. Ça change de d'habitude, surtout à toute fin du mois de novembre. Mais je me fais pas trop d'illusions. Il y a un match mardi à Auxerre. Je le sens pas trop. Et toi, Valentin, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on peut relancer la machine comme en août? Franchement, vu le contenu affiché aujourd'hui, je suis pas sûr. Parce que comme dit Julien, il y a toujours un espèce de motivation maximum pour ce match. Les joueurs donnent tout et à mon avis, je me fais très peu d'illusions pour mardi également. Ouais. Et Maxence, quand même, on peut noter que ça fait 2 matchs de suite que Hein et Chergui font des prestations très intéressantes. Est-ce que tu te dis que si on récupère un Guillaume qui a la niaque et que Chergui et Hein maintiennent ce niveau, on peut s'améliorer en attaque et là, pour le coup, espérer autre chose? Déjà, moi je pense que là on va être invincible pendant quelques matchs. 4-5 matchs, je pense à peu près. Et donc, oui, Hein et Chergui, incroyable ce soir. Même si Chergui a toujours une petite difficulté devant le but, c'est lui qui est à l'origine de tous les buts, malencontreusement par ailleurs des fois. Mais ouais, je pense que ça peut faire très mal. On attend le retour de Baptiste Guillaume, on espère qu'il va marquer un peu plus de buts, parce qu'il le mérite, que ça soit dans ses appels, ses actions, etc. Et franchement, ça peut le faire pour les prochains matchs, je pense. Et donc, match confus oblige, on vous a un peu demandé sur Twitter qu'est-ce que vous vouliez en retenir. Donc, il y a Abdelan Zoupez, sympathisant lensois, qui dit « Merci à Guégan pour sa communication et au rouquin des Carpates d'avoir niqué le match, car même à 9, on était au-dessus. » Donc, on sent une légère frustration chez nos amis lensois. Clairement, c'est plus ou moins une invasion de Somme lensois dans les commentaires. Baka qui dit « Belle communication de Guégan, suivi d'un arbitrage maison. Vous pouvez le remercier. » Arbitrage maison, sachant qu'on est obligé d'hypothéquer notre maison pour recruter, c'est un peu culotté, mais bon, pourquoi pas. C'est un petit peu l'hôpital qui est sous de la charité quand même. Oui, quand même, parce que bon on ne va pas polémiquer. Tante qui dit 2 buts en 2 temps, on s'est battu et ça s'est vu, mais on a souffert à 9 contre 11, ce qui n'est pas normal, même si c'était Lens. Mais superbe rentrée de Di Liberto à l'origine du break. Julien, la ruse et l'intelligence de nos joueurs, surtout le dépeceur de Denain et la bêtise habituelle des supporters de Lens qui font perdre leur équipe. Un rouge pour eux, ça fait tellement plaisir de les faire taire. Merci VA. Coco qui lui est assez terre à terre, qui dit moi ce que je retiens c'est qu'on finira quand même 12e. Et enfin je ne suis personne, bonne première mi-temps de VA, la deuxième on fait le minimum. Encore une fois Chergui, je sais pas ce qu'il fout là, il rate toutes ses passes, mais bon, placement dégueulasse. Bonne entrée de Deliberto, il a l'air prometteur. Bon, moi je suis pas d'accord avec ça, mais bon, je lis tous les avis. Et enfin Gabriche qui dit que c'était l'hommage, c'est dommage qu'on n'ait pas respecté l'hommage, mais bon c'est pas grave. Et que les Lensois à 10 et à 9 ont quand même eu du mérite. Et donc, messieurs, pour conclure brièvement, en une phrase ou deux, qu'est-ce que vous allez retenir de ce derby, Valentin? Je dirais que c'était une victoire poussive, mais putain, ça fait du bien. Julien? Moi, je retiens André Chevalier, qui symbolise tout le match, en fait. Du vice, pas beaucoup de talent, on va dire, offensif, mais une combativité qui a été récompensée. Chevalier, le fou du village, hein, selon Jean-Louis Leca, qui est un peu le seum aussi. Et toi, Maxence, qu'est-ce que tu retiens? On retient principalement les 3 points, on retient un clean sheet encore, on met 2 buts, et la rage de Teddy Chevalier. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus, sur la rage de Teddy Chevalier. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Rendez-vous mardi pour le déplacement à Auxerre. Inch'Allah, on gagne. Allez, VA.